Lorsque vous dites « There are much people here », le quantifier « much » est utilisé pour les noms indénombrables. On dira par exemple « There's too much water here ». Mais par contre, lorsque vous vous référez à un nom dénombrable, tel que « people », « books », vous utiliserez « many ». That's the corresponding quantifier. Donc ici, on dira « There are many people here ». Comment est-ce que vous direz en anglais « Il y a trop d'informations ». Sachant que, je l'ai souligné tout à l'heure, information, information, ne prend pas S en anglais. It is uncountable. Let me know in the comment section. Il y a trop d'informations, sachant que trop, c'est too, avec deux O. Let me know your translation. On poursuit. On a une phrase assez intéressante ici. Lorsque vous dites « A car red is parked outside », l'erreur se trouve, effectivement, vous l'avez deviné, au niveau de la position de l'adjectif dans la phrase. Il est beaucoup plus commun, en français, d'utiliser le nom avant l'adjectif. Alors qu'en anglais, ça sera typiquement l'adjectif avant le nom. On ne dira pas « A car beautiful », on dira « a beautiful car »,« a nice car ». Alors qu'en français, nous pouvons dire par exemple « la voiture rouge ». Le cas des couleurs. Il est pertinent de parcourir ensemble l'ordre des adjectifs en anglais. Je vous fais ici une liste de 10 aspects de description d'un nom. Par ordre de priorité, on va commencer par la quantité ou le nombre. Ensuite, l'opinion, la taille, l'âge, la forme, la couleur, l'origine, le matériau, le type et le but. Donc, quand vous avez une phrase telle que « A beautiful, large, old, round, wooden table », qu'est-ce que ça signifie en français? En français, lorsqu'on dit « beautiful », donc « belle », une belle, grande, vieille, ronde, table en bois. Vous constatez que l'ordre des adjectifs en soi-même ne change pas véritablement dans ce cas. Et c'est généralement cette même logique que nous avons en français que nous allons suivre en anglais, à l'exception du nom et de la position des adjectifs. Donc, vous aurez d'abord l'adjectif suivi du nom. En fin de phrase, lorsqu'on dit par exemple « a wooden table », en français on dira « une table en bois ». En anglais, on dit « a wooden table ». Donc, pour revenir à notre phrase qui était « a car red is parked outside », on dira plutôt « a red car is parked outside ». Le prochain cas « I have been here since 3 hours ». « Since » indique le début de la période. Donc, lorsque vous avez « since », c'est en français « depuis ». Même si on peut dire aussi « depuis » 2 jours, depuis 5 semaines. Ça peut se faire en français. Mais en anglais, for sera utilisé uniquement, strictement pour traduire la période. Et since, qui est l'une des traductions de depuis, sera utilisé spécifiquement pour indiquer le début de l'action ou de l'événement. Donc on dira since 2022 and then for 2 years. Depuis 2022, pendant ou durant 2 ans, vu que nous sommes présentement en 2024. Let's continue. Lorsque vous dites « I went to the store », this is horrible. I hope you don't make this mistake. This is a spelling mistake. C'est une erreur d'orthographe qui malheureusement revient très souvent lorsqu'on lit vos textes. To, ça c'est assez basique comme règle, hein? Très basique. English A1 level, beginner level. To, préposition, c'est juste un O. Lorsque vous voulez quantifier, vous dites to, par exemple, too much water. Dans ce cas, le to va prendre 2 O. Very crucial. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback.
des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.